Donc dans ce branchement-là, je vais chercher à être un petit peu plus orientée, voilà, vers ses épaules. Je ne vais pas me mettre trop derrière pour l'instant. Là, je vais essayer de plus me placer comme un longeur en fait. On pourrait appeler ça un travail aux deux longes. Comme si on avait une longe à l'extérieur et une longe à l'intérieur. On n'est pas sur du travail de longue graine à proprement parler. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. C'est une jument qui a vite tendance à s'enfermer et à basculer la nuque. Voilà, là j'ai un contact assez franc sur ma reine gauche. Et vous voyez, elle va contre. Donc c'est une jument qui a du mal à se fléchir à gauche, donc qui est beaucoup plus flex dans son côté droit. Voilà. Du coup, j'ai une jument qui a toujours les fesses, donc de ce côté-là, à main gauche, qui va avoir les fesses à droite, qui va avoir son épaule gauche à l'intérieur, et qui, quand elle va tourner à gauche, va vraiment tourner sur son épaule gauche. Là, c'est vraiment flagrant. Quand je ne cherche pas à la modifier ou à la travailler, voilà. Et pourtant, regardez, j'ai quasiment pas de contact dans ma reine extérieure. Allez, on marche. Donc, priorité numéro 1, que ce soit aux longues graines ou à cheval, activité, voilà, très bien. Sans avoir un cheval qui fuit, mais on va chercher un cheval actif. Voilà. Très bien, ma grande, super. Montée, je la travaille en début de séance dans un pas assez lent et assez en équilibre. Je vais chercher un pas vraiment lent. Là, je vais chercher à ce qu'elle se délie un petit peu. Voilà, remettre en route un petit peu l'arrière-main, surtout qu'elle était en train de dormir au soleil. Oui. Et j'appelle dans ma reine gauche pour venir lui demander de relâcher un petit peu son côté droit et de se fléchir. J'ai ramené ma chambrière devant, comme si je voulais la pousser vers l'extérieur. J'ai presque envie de me dire, je veux qu'elle se fléchisse à gauche et qu'elle tombe sur l'épaule droite, l'épaule extérieure. Donc j'agis avec ma chambrière vers elle. Voilà, sur les chevaux qui ne comprennent pas, on n'hésite pas à aller vers eux. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu comme elle s'est décalée vers la droite. Là, c'est vraiment, mon objectif, c'est d'étirer son côté droit. Donc j'appelle à gauche, je relâche. Voilà, super. En conservant l'activité, et je lui demande de pousser postérieur. Voilà, super Fifi. On a une jument qui vient se déverrouiller, qui vient mâchouiller son mort. Ouais, super. Ok. Voilà. Donc là, il faut se méfier de ce côté-là, c'est qu'elle ne s'enferme pas. Si elle s'enferme, c'est que j'ai trop de contact sur ma reine intérieure et ma reine extérieure. Du coup, elle n'a pas assez de longueur de tête devant. Donc c'est là la difficulté avec les chevaux. On ne ralentit pas. Les chevaux qui ont un équilibre descendant et plongeant comme ça sur les épaules, c'est d'arriver à leur dire tu te tiens et de leur laisser de la longueur. Tu te tiens et de leur laisser de la longueur. Ça, c'est vraiment toute la difficulté du travail à pied et monté. Pour leur apprendre à se gérer tout seul. Eh bien, Fifi. Allez, Alina, trottez. Oui. Je vais laisser un peu libre pour que vous puissiez voir ce que ça donne si je corrige pas. Voilà. On est plutôt dans le travail, dans quelque chose qui ressemble à ça si je fais rien. Avec une jument qui se tord. Allez. Voilà, super. Voilà, exactement le genre de cas qu'elle peut nous faire. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Il faut demander de venir engager un petit peu plus ses postérieurs. Et je vais demander de se tenir. Voilà. Extra. Doucement. Sans qu'elle court. Oui, ma Fifi. Et là, je fais des vibrations dans ma reine gauche et je relâche. Et je reste bien vigilante dans ma reine extérieure pour pas qu'elle tombe sur cette épaule droite. Voilà. Super. Donc on travaille vraiment un peu tous les éléments qui sont l'équilibre, la propulsion. Et on veut aussi
qu'elle se fléchisse un petit peu. Hop, hop, hop. Te tiens. Hop, hop. C'est bien, ma fille. Voilà, je veux qu'elle vienne tendre ma reine extérieure. C'est celle-là qui va me permettre de lui dire tu te tiens. Et à gauche, on assouplit. Oui, oui, tu pousses. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon pas. J'essaie de ne pas courir à côté. Je fais des grands pas. C'est ce que j'aimerais qu'elle fasse. Des grands pas qui poussent. Je ne suis pas comme ça à côté d'elle. Hein? Déjà parce que c'est moins stable. Et puis c'est pas parce que c'est pas ce que je veux qu'elle fasse. Je lui montre l'exemple. Comme si j'étais à cheval, mes mains devant. Mes coudes fléchis. Qui me permettent de suivre la jument quand elle s'éloigne un peu. Ou de me rapprocher quand j'ai besoin. Voilà. Oui. J'appelle à gauche, je relâche. J'appelle à gauche, je relâche. J'appelle à gauche, je relâche. Je ferme à droite pour pas qu'elle parte sur le côté droit. Voilà. Bien, ma fille. Ça, c'est super. Aladina. Oh. Pas. Oh. Pas. Oui. Extra. Super. Donc là, c'était une bonne transition. Parce que j'ai une jument qui est venue pousser. Je ne sais pas si vous avez vu le grand pas qu'elle a fait avec son postérieur gauche. Dans la transition. C'était vraiment bien. Et elle n'est pas venue s'enfermer devant. Elle est restée bien souple et le pas derrière est très bon. Le seul petit bémol que j'aurais pu trouver dans cette transition, c'est qu'elle soit partie un peu sur son épaule droite. On ne peut pas tout avoir, surtout que c'est la première de la séance. Eh bien, tu te tiens, Fifi. On se tient. Hop, hop, hop. Non, non, non. Oui, très bien. Aladina. Trottez. Oui, ok. C'est pas grave, hein. J'ai cherché à préparer pour pas qu'elle parte sur l'épaule droite. Qu'elle vienne pousser sur son postérieur intérieur. Voilà. Là, ce que j'ai envie, c'est de la rendre vraiment solide dans son côté extérieur. Voilà. Qu'elle prenne confiance dans cette reine droite. Oui, ma fille, ça, c'était super. Qu'elle prenne confiance. Hop, on ne s'enferme pas. Voilà. J'ai presque envie qu'elle vienne s'ouvrir devant. Pas se fermer. Voilà, c'est bien, ma fille. Oui. Oh, pas. Oui, oui, super, très bien, grande. Aladina. Trottez. Extra, fille. Très bien. Je parle toujours beaucoup aux chevaux. Monter ou à pied d'ailleurs. Parce que c'est un peu le seul repère qu'ils ont. Pour savoir si c'est bien ou pas. J'aime bien les guider avec ma voix. C'est rassurant en plus. Donc là, j'ai la jument qui commence à plonger. Hein, c'est flagrant. Elle s'enferme et elle plonge. Du coup, elle pousse plus. Je la remonte sur ma reine extérieure. Ah, ah. Voilà. Oui. On pousse. Oui. Extra. Aladina. Oh. Pas. Et si vraiment vous avez du mal à remonter votre cheval, les transitions, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop là, elle fuit sur son épaule droite. Oui, je ferme l'épaule droite, ma reine droite. Et je suis bien vigilante avec ma reine gauche. À chaque fois que j'agis sur ma reine gauche, j'ai envie d'agir sur le bloc. Épaule, encolure, tête. Aladina, trottez. Oui. J'essaie de ne pas travailler sur un... D'être vigilante. Hop, hop, hop. Oui. À pas rester sur un cercle. Hein. Voilà. Oui. Là, je suis sur un cercle. Je pars la séance. Tu pousses. Tu pousses avec tes hanches. J'appelle le bloc épaule vers la gauche. Hop. Et là, je repars droit. Ça me permet de retendre ma reine droite. Je tiens. Droit. Droit. Et attention, je vais préparer un cercle. Je me stoppe. Je me redresse. Je me tiens. Je ramène ses épaules vers la gauche. Postérieur qui pousse. Et on repart droit. Je repars avec elle. Hop, hop, hop. Oui. Attention, le cercle. Elle va tourner autour de moi. Je me stoppe. Je fais le point fixe. Hop.
Et oui, ça lui demande de pousser sur le postérieur. Hop. Voilà, je relâche parce qu'elle s'enferme et je reprends tout de suite. Oui! Ça, c'est un super exercice du carré. Tourne carré et les cercles à chaque coin. Hop. Ça va l'obliger à venir pousser le postérieur. Extra. Je prépare le repartir droit mon doublé. Oui. Hop. Je lui laisse bien la place avec mes bras s'il y a besoin. Et au pas. Et trotter. Extra, fille. Voilà. Je vais me préparer pour un départ au galop. Donc c'est encore nouveau pour elle. Hein. On est indulgent. Et ce qu'on cherche, ce que j'ai envie qu'elle fasse dans le départ au galop, qu'elle vienne s'ouvrir devant et se monter. Je ne vais pas la laisser s'enfermer, je ne vais pas hésiter à lui relâcher un petit peu. Hop, hop, hop. Ma reine intérieure. Aladina. Galop. Ouais, donc là, elle a été surprise, c'est pas grave, c'est qu'elle n'était pas très concentrée sur moi. Oui. Vu que c'est quelque chose de difficile, ça la met un peu dans l'émotion. Oui, bien, Fifi, super l'attitude. Aladina. Galop. Oh, voilà, on voit clairement, hein, c'est difficile pour elle. C'est bien, fille, c'est très bien. Aladina, galop. Ok, j'ai opté pour une autre solution. Oh, bien. Quitter de la fléchir à gauche pour pas qu'elle vienne s'enfermer. Juste sur la transition. Je sais pas si vous avez vu, on va refaire. Je fléchis à gauche, je relâche à droite. Aladina, galop. Voilà. Oh, super. Oh, pas. Bien grande. Pas libre. Je lui laisse de l'espace. Vous voyez, hein, les coups de tête qu'elle met vers le bas. Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'était dos à la caméra. Elle demande toujours à avoir de la place devant. Et tu marches. Elle a un peu cette appréhension de se retrouver un peu coincée. Ça s'est vu dès le premier départ au galop. Et du coup, elle est toujours un peu sur la retenue comme ça. Elle n'ose pas aller dans le contact. Et quand on fait des pas un peu libres comme ça, elle a toujours peur qu'elle se sente retenue. Donc elle n'hésite pas à les demander, à laisser de l'espace. Un petit peu fort, voilà, comme ça. Elle dit, allez, laisse-moi de la place, laisse-moi de la reine devant. Parce que clairement, c'est quelque chose qu'elle fait beaucoup moins. Mais il y a encore, ouais, des restes. Elle a peur de se sentir coincée devant, je pense. Et bien, Fifi. Ouais, super. J'essaie vraiment de faire des vraies pauses au pas sur les longues graines. Et quand je suis au pas libre, je ne sais pas si vous avez vu, mais mon orientation de corps a changé. Je suis plus centrée vers elle, mais je suis plus centrée vers l'avant. Et j'essaie toujours de tenir mes rênes à une main. J'essaie d'installer un code en fait pour dire là c'est un pas. Tu prends l'attitude que tu veux. Bon, je continue à diriger un peu quand même, mais tu te mets dans l'attitude que tu veux, c'est un pas libre. Voilà, mon attention n'est pas focalisée sur elle. Elle sait que c'est le moment où elle souffre, quoi. C'est bien, ma grande. Voilà, petit à petit, je la remets dans le travail. Petit claquement de langue pour la réactiver. Je vais juste refaire un coup le départ au galop. Pour l'instant, je ne la galope pas longtemps. J'essaie de faire beaucoup de transitions. Montante, descendante, descendante. C'est vraiment ça qui va renforcer, puisque dans la transition montante, on a un cheval qui est censé se grandir et pousser. Et vu que c'est encore quelque chose qui est difficile pour elle, plus je vais galoper longtemps, plus elle va défaillir dans son galop. Plus ça va être dur, plus elle va avoir du mal à le tenir. Et plus j'ai des chances pour qu'elle lâche et qu'elle tombe dans un espèce de trop rapide et allongé et pas chouette. Et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est garder le bénéfice de la transition galop-trot aussi derrière. Donc, dans le travail monté, j'arrive à galoper plus longtemps. Maintenant, j'arrive à faire 2-3 cercles. Aux longues graines, c'est encore un peu difficile. Elle s'enferme encore un peu. C'est difficile, mais c'est de mieux en mieux. Voilà, je remonte sur mes rênes, je me rapproche.
Voilà, vous avez vu que mon corps a changé d'orientation, je suis plus centrée sur elle. C'est ma façon de lui faire comprendre, on y retourne. Comme si j'étais à cheval. Hein. Allez, Aladina, trottez. Ok. Hop, hop. Voilà. Donc là, j'essaie, voilà, je veux pas qu'elle se torde. Du coup, dès que j'agis sur ma reine gauche, j'hésite pas à retendre un tout petit peu ma reine droite pour dire voilà, te crispe pas. Très bien, super. Bien, fille. Je vais repartir droit. Hop, hop. Non, non. Oh. Pas. Voilà. Aladina. Non. Trottez. On est au boulot, on se tient. Très bien. Hop, hop. Là, elle se tord. Je tends ma reine droite pour lui dire non, 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 tu tiens ton épaule droite. Tu te tends. J'ai envie qu'elle se tende comme un arc. Tendu, reine extérieure. Voilà. Souple à gauche. Très bien. Voilà, j'essaie de vraiment pas agir sur mes deux reines en même temps. Sinon, c'est là où elles s'enferment. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, Aladina. Galop. Non. Là, c'est de ma faute. J'ai voulu absolument partir au galop. Je l'ai poussé. Je ferme à droite. Non, non, non. C'est resté avec moi. Voilà. Aladina. Galop. Oui. Oui. Oh, super. Et contrôle derrière. Bien. Ça, c'est top, fille. Souple à gauche. Appel, relâche. Voilà. Extra, ma grande. Oui. Oui. Parfait, ça. C'est bien. Oh. Pas. Oui, c'est bien, ma grande. Oh. Extra. Vous voyez, les petits coups de tête dont je parlais. C'est bien. Bravo. On va passer de l'autre côté. Allez. Nous revoilà pour le travail à main droite. Voilà. Je vais juste la laisser marcher un peu librement pour reprendre ses marques de ce côté-là. Donc les problématiques que je vais avoir de ce côté, ça va être une jument, vu qu'elle est flex à droite, qui va avoir tendance à mettre vite son bout du nez à l'intérieur, ses épaules complètement à l'extérieur et ses hanches à l'intérieur. Donc moi, qu'est-ce que je vais chercher? Contrairement à de l'autre côté où je faisais beaucoup de ligne droite pour la retendre sur sa reine extérieure, de ce côté-là, je vais aller chercher un peu plus de travail sur les cercles et je vais orienter beaucoup plus mon corps vers ses hanches et ses postérieurs pour lui demander de pousser sur son postérieur, presque dans l'idée où j'ai envie qu'elle dérape à l'extérieur et qu'elle ramène ses épaules à droite. C'est vraiment quelque chose qui est un peu difficile. Dès que je vais agir sur ma reine droite, je vais vraiment, moi, mentalement, dans ma tête, me dire j'agis sur ma reine droite, j'agis, je veux ramener le bloc épaule. Je ne veux pas désolidariser sa tête, son encolure et ses épaules. J'essaie vraiment de me dire ça c'est un bloc et c'est ce bloc-là que je veux bouger. Mais la difficulté, parce que sinon c'est pas drôle, ça va être que la jument, et ben du coup, vu que je vais maintenir mon contact à l'extérieur pour garder mon bloc épaule et pas qu'elle se désolidarise dans sa tête, dans sa nuque, et ben j'ai plus de chances qu'elle vienne s'enfermer. Donc là, la difficulté, ça va être de se dire, je m'occupe beaucoup de l'arrière, je place l'arrière. Si les hanches sont à gauche, les épaules, elles ne peuvent pas y être. Les épaules vont être à droite. Allez, on se remonte, on s'active. Voilà, oui. On se tient. Hop, hop. Voilà, très bien, Fifi. Allez. Voilà. Aladina, trottez. Oui. Voilà, donc je vais la laisser un peu libre pour que vous puissiez voir.
Donc on voit qu'elle a les hanches à l'intérieur, les épaules à l'extérieur. Et qu'elle a un équilibre, voilà, là qui est vraiment, vraiment descendant. On se demande quand est-ce qu'elle va se casser la figure. Allez, je la remonte, je la redresse, marraine extérieure, équilibre, voilà, c'est déjà mieux. Et j'essaie de la rendre bloc. Hop, souple à droite. Allez, on trotte. Voilà, oui, super. Voilà, on voit qu'elle a déjà pris plus d'amplitude dans ses épaules. Oh, pas. Oh, pas, très bien. Aladina, non, 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 non. Aladina, trottez. Oui. Et du coup, je vais aller faire beaucoup de transitions pour l'équilibre. Hop, hop, pousse. Voilà. Allez, tu pousses. Voilà. Et doucement. Et mes cercles. Ah, clairement, hein, là, on voit que ramener le bloc épaule à droite, c'est compliqué. Voilà. Je vais m'orienter sur un cercle. Et hanches. Et je parle aux hanches. Presque envie que ces hanches elles aillent dehors. Et bloc épaule à droite. Voilà. Hop, hop, hop. Oui, c'est bien. Et dès que j'ai 2-3 foulées, paf, je repars droit. Récompense. Et tournez. Hop, hop, hop. Équilibre à gauche. Hop, hop. Oui, bien fermer l'épaule gauche. Et continuer d'appeler le bloc épaule à droite. Allez. Ferme à gauche, j'appelle le bloc. J'appelle le bloc, j'appelle le bloc. Et repartir droit, ça c'est bien. Hop, hop, hop. Allez. Bien qu'elle continue à pousser. Et au pas, transition sur marraine extérieure, très bien. Et trotter. Voilà. Donc c'est un peu plus intense de ce côté-là. Elle demande, vu qu'elle est plus flex, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Plus facile du côté où ils sont moins flex. Non, 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 non. Voilà, attention, je vais préparer mon cercle. Vous avez vu mon positionnement, comme je change. Hop, les hanches. Hop, hop, hop. Non, non, non. Là, j'ai manqué de contact à gauche. Et voilà. Attention, je me prépare. Contact à gauche, j'appelle le bloc à droite. Oui. Oui. Très bien. Et je remets de la poussée. J'ai presque envie de la faire tourner d'un coup. Bloc, tourner et pousser. Oui. Je prépare. Bloc. Tourner. Tourner et pousser. Repartir. Allez. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oui, c'est très bien, Fifi. Je ferme à gauche. J'appelle à droite. Ah ouais. Ramène tes épaules par là. Oui. Ramène tes épaules par là. Oui. Ramène tes épaules. Non, non, non. On se plie pas. On se plie pas. Voilà. Hop, hop. Et on pousse. Je vais refaire une fois et demander la transition. Fermer à gauche. Tourner. Oh. Oui. Très bien. Pas libre. Je change mon orientation. Je lui laisse les rênes. Et je laisse souffler. C'est bien, fille. L'autre côté qui était plus un travail de stretching, c'en est un aussi de ce côté-là, mais de l'autre côté, on allait plus appeler un petit peu, placer, repartir droit. Marche, marche, fille. Là, on est plus dans un travail de bim, bim, bim. On met les choses à leur place, clac, clac, on pousse, pof. Ok, ça a donné, transition, on part, on respire. Clac, 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 clac. Ok, t'as donné, transition, on respire. On est beaucoup plus dans le positionnement. Hop. Allez, ma grande. On y retourne. On se remonte.
On active derrière, on se redresse sur sa reine extérieure. Voilà. Oui. Très bien, super. Très bien, Fifi. Oui. Tu es prête? Aladina. Trottez. Ok. On va chercher un tout petit peu plus de franchise. L'équilibre devant était bon. Hop, là, je laisse bien de la place pour pas qu'elle s'enferme. Très bien, ma grande. Aladina. Trottez. Hop. Allez. Là, je vais la toucher juste un petit coup pour dire hey, je peux te toucher avec ma chambrière. Oh. Parce que si elle manque un peu déjà de peps dans les départs au trot, les départs au galop vont être compliqués. Aladina, trottez. Voilà. Oui, oui. Ferme à gauche, bloc. Très bien. Oh. Oui. Aladina, trottez. Elle peut faire plus encore. Hein. Je vais aller la chercher avec ma chambrière sur la prochaine transition. Oh. On s'enferme pas. Je relâche à droite. Voilà, très bien. Aladina, trottez. Voilà. Oui, oui, c'est bien ma fille. Ah, je peux pas lui demander de se tenir devant si elle pousse pas derrière. Hein. Voilà. Ouais, son fonctionnement d'épaule n'a rien à voir. Aladina. Oups là. Non. Non, non, non. Aladina. Galop. Oui. C'est bien ça. Super. Bon, le galop était très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans mon départ, j'ai opté pour la même solution, qui était de la fléchir pour pas qu'elle se ferme. Et ensuite, je vais venir retendre ma reine extérieure dans le galop. Aladina. Galop. Non. Galop. Galop. Non. Eh oui, du coup, c'est plus dur. Aladina. Galop. Oui. Et je tends ma reine gauche. Et pip. Non. Ah, le plus dur, ça va être de la fermer dans le galop. Hein. Doucement. Ferme à gauche. Oui. Aladina. Galop. Oui. Et voilà, dès que je tends ma reine gauche, elle se freine. Donc là, je vais essayer d'associer que quand je ferme ma reine gauche, ce que je veux, c'est que tu continues à pousser. Aladina. Galop. Oui. Et pip. Doucement. Fermez, relâchez. Je reste pas branchée. Hein. Aladina, galop, oui. Extra, oh, super. Très bel effort de sa part. J'hésite pas à arrêter à les récompenser. Et là, elle a le droit à un bonbon parce que c'était chouette. C'est bien. Super. C'est bien. Oui, ça souffle. On marche? Voilà, très bien. Donc clairement, hein, la mise en avant, l'impulsion, la réponse, l'activité, c'est des choses hyper importantes à cheval, mais à pied aussi. Parce que si en plus là, je dois gérer le fait qu'elle ne réponde pas à un claquement de langue ou qu'elle avance pas, et que je dois pousser dans les départs au galop, je vais jamais y arriver. Donc ça, vraiment, c'est la priorité numéro 1. Si je fais un appel de langue, je te demande de partir au trot, je te demande de partir au galop, on y va. Là, clairement, tout à l'heure, j'ai vu qu'elle manquait un peu d'impulsion dans ses départs au trot. Les départs au galop auraient été compliqués. Et d'ailleurs, on a vu tout de suite, j'ai le premier départ au galop, j'ai à peine dit son nom dans l'intonation où elle sait que derrière on galope, elle est partie à la première demande. Donc ça, c'était chouette. Donc je la gronde pas. Je lui ai juste dit « Oh non, là je t'ai pas demandé encore, t'as anticipé un peu, mais c'est pas grave, vu qu'avant je t'ai bien réveillé et c'est ce que je te demandais, je suis ok, mais on va juste refaire quand même parce que je veux que tu m'attendes. » Ça c'est important, hein, de ne pas être contradictoire dans vos demandes. Cheval qui anticipe un peu, c'est pas grave du moment que c'est pas tout le temps. Là clairement derrière j'ai pu reprendre et ça allait mieux. On va refaire une fois. Allez. Je remonte sur mes rênes. Je prépare. J'active. Oui. Aladina. Trottez. Oui. Voilà, active tout de suite. On refait une fois, grande. Bloc. Bloc épaule. À chaque fois je dis bloc, hein, je bloque pas tout. C'est vraiment, je cherche mon bloc épaule. Je ferme ma reine extérieure. Donc ça, c'est ce que je vais chercher encore une fois dans le galop.
Trotte. Voilà. Je la prépare. Notez que mon pas, il ne s'accélère pas. Je reste à ma place, mes épaules derrière. Hop, hop. Allez, viens tendre tes rênes. Voilà. À la Dina. Galop. Oui. Là, c'était un peu dur. J'ai perdu le bloc épaule. Il est parti à gauche, il tournait à droite. C'était compliqué. À la Dina. Galop. Et oui. Je suis peut-être un peu loin, je vais me rapprocher. Juste pour aller la stimuler un peu avec ma chambrière si besoin. On se calme, on reprend. Oui. Et peut-être on continue à activer derrière, même si on reprend. Voilà. Vu que je suis plus près, j'ai mes bras qui font beaucoup plus d'efforts, hein, de la laisser et de la ramener. Oui. Allez ma grande, on fait une dernière. À la Dina. Galop. Oui. Oh, ok, ça me va. Très bien. Ok, je vais ralentir un peu la cadence, doucement. Et je vais chercher à la laisser descendre un tout petit peu vers l'avant, qu'elle suive son contact. Reste alignée. Voilà, je veux qu'elle reste alignée dans ses épaules. Voilà, pour pouvoir descendre en restant dans l'équilibre. Oui. Hop. C'est encore dur pour elle. Là. Ton bloc épaule à droite. Ton bloc épaule à droite. Oui. Voilà. Je la laisse pas dans le vide. Je veux juste qu'elle suive le contact que je lui dis. C'est ce que je lui donne. Oh. Bien. C'est encore dur pour elle. Monter, c'est plus facile. Parce qu'on a l'impact du corps du cavalier qui peut aider. On a les jambes qui donnent l'impulsion. Monter, on arrive beaucoup mieux à l'avoir un peu vers le bas. Là en main, c'est encore un peu difficile. C'est bien ma grande, super. Oh. Ouais, super. Et bien. Donc voilà un peu ce que je peux vous montrer comme travail aux longues rênes. Comme quoi prendre en compte la dissymétrie naturelle du cheval est hyper importante. Et on peut pas la travailler, on peut pas travailler les chevaux de la même façon des deux côtés. C'est impossible. À mon sens, c'est important de s'adapter et de voir ce qu'on recherche. En fait, on recherche toujours l'inverse de ce que donne le cheval. Et clairement, elle a du mal à se fléchir à gauche, je vais aller chercher à la fléchir à gauche. Elle a du mal à se mettre droite à droite, je vais aller la mettre droite. Je vais chercher à droite ce que j'ai à gauche et je vais chercher à gauche ce que j'ai à droite. Vous avez compris un peu le délire. Il m'a perdu, il revient. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ce sera très constructif pour tout le monde, c'est très important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas et je vous refais une vidéo bientôt.